Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel du Bosquet. Aujourd'hui, on continue sur notre petit thème d'octobre sur la bibliothèque vintage et on va peindre une pile de livres. Donc une pile avec plusieurs ouvrages. Je vais vous le rapprocher parce qu'avec la lumière, on voit pas bien le croquis. Donc l'idée, c'est d'enchaîner plusieurs livres, les uns empilés sur les autres, en variant les épaisseurs, les longueurs, donc au niveau de la tranche du livre, de faire dépasser des signets à différents endroits et de varier aussi les textures. Donc ça on le verra à la peinture. Donc moi j'ai mis une surface plane, un type étagère très classique. On va pouvoir faire un petit fond aussi éventuellement dans l'humide avant de peindre les livres. Et on va utiliser ma technique du 1 sur 2, donc pour ne pas perdre de temps entre guillemets sur la peinture. Quand on aura fait les arrière-plans, on va peindre un livre sur 2, sécher et repeindre un livre sur 2 encore pour pouvoir avoir nos fonds et nos détails qui avancent tranquillement les uns à la suite des autres. En termes de gamme couleur, je vous conseille de choisir un petit peu à l'avance une gamme parce que les reliures des livres peuvent être de toutes les couleurs, hein. On trouve des livres de vraiment toutes les couleurs aujourd'hui. Si vous voulez un côté vraiment vintage un peu plus ancien comme c'est le thème du mois, je vous conseille de partir sur des reliures cuir ou tissu, donc ça va être soit des bruns, des ocres, pour tout ce qui va être peau tannée, mais vous pouvez aussi trouver en fonction des époques des livres qui vont avoir des reliures en tissu ou en velours même, avec des très jolis verts, des beaux rouges aussi assez profonds. On va rester dans des couleurs assez désaturées et assez profondes pour notre thématique. Bien sûr, vous pouvez twister le tutoriel et changer votre gamme de couleurs pour avoir un rendu beaucoup plus peps, beaucoup plus moderne, avec des tranches de livres qui vont être plus brillantes et des couleurs plus vives si vous voulez des livres avec des couvertures comme on a aujourd'hui un peu plus souvent en papier qui vont être parfois légèrement brillants, légèrement satinés aussi. Donc on va commencer par le fond, je vais faire un fond assez clair, plutôt ocre. Donc avant de mouiller, je vais passer quand même un petit coup de gomme mie-de-pain, même si je vais utiliser des couleurs foncées, ça évitera qu'il y ait du trait de crayon qui soit visible sous la peinture. Voilà. Et on va mouiller donc toute la surface de notre papier au niveau du fond du mur. Donc on essaie de déborder le moins possible sur les livres. Donc moi j'attache pas mon papier à mon supportable pour pouvoir faire tourner ma feuille. Mais du coup, si vous n'avez pas stretché votre papier dans un premier temps, si vous ne l'avez pas totalement humidifié puis attaché, il va gondoler un petit peu, c'est normal. On fait attention au niveau des petits signets à faire le contour aussi. Et donc l'idée c'est que toute la surface de votre papier soit légèrement humide, donc brille. Et on va venir faire un fond plutôt dans des teintes ocre. Comme je vais faire des ouvrages assez foncés, je vais me garder un fond assez clair. Mais avec une teinte plutôt lumineuse pour pouvoir faire ressortir les livres après. Le fait de travailler dans l'humide, ça va permettre au pigment de bien se diffuser et d'avoir un fond qui est un petit peu flou, qui n'est pas tout lisse. Ça va ajouter au côté grain, au côté un peu vintage du thème. Bien sûr, vous pouvez varier les fonds. Si vous voulez un papier peint fleuri ou avec des motifs années 60, c'est possible. Si vous faites quelque chose avec des motifs, je vous conseille du coup de travailler plutôt sur sec pour être bien précis au niveau du positionnement de vos couleurs. Alors, en travaillant dans l'humide, ça vous permet donc le grain, mais aussi d'éviter d'avoir des démarcations. Si vous travaillez encore un peu lentement, si vous êtes débutant notamment. Donc on longe bien les bordures des livres.
Et donc là, vous avez la silhouette de la pile de livres qui va se dessiner. Si vous avez envie, vous pouvez faire en sorte que le fond soit un petit peu moins homogène en venant ajouter des pigments de manière un peu aléatoire dans votre fond qui est encore humide. Les pigments vont continuer à se diffuser et donc ça va créer une jolie texture avec beaucoup de grains sur votre fond. On va sécher. Donc soit vous laissez sécher naturellement, soit vous pouvez prendre un pistolet à chaleur. Donc quand vous travaillez dans l'humide, vous aurez toujours un rendu plus clair au séchage que ce que vous avez quand c'est encore humide, parce que l'humidité et la couche d'eau en fait qui est encore sur le papier crée une illusion de profondeur et donc quelque chose qui est souvent plus brillant et plus foncé que le résultat qu'on obtient au final. Donc pensez-y, si vous voulez un rendu plus sombre, il va falloir faire une teinte plus sombre pour pouvoir obtenir ce que vous souhaitez à la fin au niveau du séchage. Donc ensuite, je vais travailler mon étagère sur laquelle sont posés mes livres. Donc je vais la travailler sur sec pour faire juste le fond. Donc je fais déjà un aplat de fond. J'essaie qu'elle reste plane. Et on tire bien la peinture de là où elle est humide vers les zones les plus sèches pour éviter les démarcations. Quand on travaille sur sec, on essaie de travailler rapidement pour éviter les démarcations. Notamment si on veut un fond homogène sur la couche du dessous. Donc là, je vais laisser sécher ça tranquillement. Et je vais peindre mes livres, comme je vous le disais tout à l'heure, en 1/2. Donc je ne vais pas peindre celui-ci, puisque ma couche de l'étagère n'est pas encore sèche. Je vais peindre le 2e, le 4e et le 6e. Et comme ça, je vais pouvoir laisser sécher au fur et à mesure les différentes couches. Alors je vais essayer d'alterner un peu les couleurs, pour qu'on évite d'avoir trop de livres de la même couleur au niveau de leur couverture à la suite. Il y en aura peut-être 2 que je ferai de la même couleur, mais pas plus, pour éviter l'effet de manque de contraste entre chaque ouvrage. Donc je vais me faire un joli vert pour celui-ci. On n'hésite pas à retourner sa feuille pour être à l'aise. Alors si vous voulez garder des étiquettes sur les livres qui soient plus clairs, il faut y penser avant, il faut l'anticiper pour garder un rectangle que vous pourrez mettre d'une autre teinte, notamment si elle doit être plus claire. Je vais me faire un brun avec un sous-ton rouge pour celui-ci. Je vais en faire un
beaucoup plus rouge. Pendant que ça sèche un peu, je vais commencer à travailler la texture de mon étagère. Donc je reprends le même brin avec un pinceau plus fin. Et je vais venir créer une texture bois en venant dans la longueur rajouter des petites marques. Alors, il faut bien veiller à ce qu'elles partent vraiment du dessus, de l'extérieur du bord de votre étagère et qu'elles aillent à l'inverse dans l'autre sens jusqu'en bas. On n'est pas obligé d'avoir un pinceau très bien chargé à cette étape-là. Ça va créer justement une forme d'irrégularité dans les rayures. On va essayer de venir marquer le bord de l'étagère avec pour le coup le pinceau bien chargé pour créer une démarcation assez nette, assez franche entre le haut de l'étagère et la pile de livres. On va sécher la tranche de nos livres pour pouvoir peindre ceux qui sont entre eux. Je retends un peu mon papier parce que la chaleur a tendance à faire gonfler ma feuille. Et on va répéter l'opération qu'on a faite pour les 3 premiers livres, pour les 4 autres. Donc vous voyez, j'ai mis 7 livres, hein. On essaie d'avoir un nombre impair, ça flatte toujours mieux l'œil. Donc j'aimerais bien en remettre un vert, mais je vais éviter de le coller autour de celui-ci. Je vais peut-être le mettre en bas. Ensuite, on va prendre des brins pour intercaler entre les ouvrages plus colorés qu'on a fait en premier. Et on vient bien frôler les bords à chaque fois du livre du dessous pour créer une zone un peu plus sombre à la jonction entre les deux ouvrages. Et ça va vous permettre de créer les bords de vos objets sans avoir besoin de les repasser ensuite. Donc ça c'est assez pratique avec l'aquarelle, c'est qu'on peut vraiment venir travailler le bord de ces objets en les faisant se toucher quand il y en a plusieurs, les uns à côté des autres.
Oui, j'ai tendance à venir repasser sur l'ensemble du livre une fois que tout a été peint pour homogénéiser un peu mes teintes, parce que quand on utilise certaines peintures, notamment assez opaques, qui ont du grain, ça peut avoir tendance à faire des démarcations. Je vais en rajouter un noir ici. Donc une fois qu'on a ça, on a vraiment la base de nos livres, mais on a surtout l'impression d'avoir une pile de petits rectangles les uns sur les autres, donc on va travailler les tranches au niveau des détails pour pouvoir faire ressortir le côté livre de cette petite pile. Donc on peut travailler sur les tranches, mais aussi sur les signières, ce qui va en déborder. Donc on peut les faire dans une couleur contrastante, on peut aussi les faire dans une couleur proche, ou la même couleur. On pourra venir faire ressortir avec une aquarelle métallisée par exemple. Donc là moi je vais bien tout sécher avant de passer au détail pour être sûre de ne pas avoir de bavure, de coulure sur les tranches de mes livres. Donc plusieurs options ensuite pour faire ressortir le côté livre de ces petits rectangles de couleurs. Si vous avez des livres que vous souhaitez être reliés en cuir à l'ancienne, vous pouvez leur rajouter des bourrelets. Donc par exemple, sur celui-ci en haut, je vais rajouter à intervalles réguliers un trait plus sombre. Et je vais ajouter un petit liseré bien plus fin sur les deux bordures pour montrer un peu l'épaisseur en fait du cuir. On peut le faire pour plusieurs ouvrages, donc plutôt pour les volumes assez épais pour le coup. On peut aussi ajouter des dorures.
Alors bien sûr, hein, tout ce qui va être dorure va mieux ressortir sur des fonds foncés. Donc en rajoutant des reliures, des dorures, des étiquettes, des écritures, vous allez pouvoir faire ressortir le côté vraiment livre. Je vous conseille d'avoir des ouvrages qui sont vraiment décorés, qui alternent avec des ouvrages beaucoup plus sobres, pour augmenter la diversité en fait que vous allez avoir dans cette petite pile mini bibliothèque. N'hésitez pas à rajouter, même si c'est assez aléatoire, des petits logos, un peu comme des marques d'édition. Et dans un dernier temps, si vous le souhaitez, vous pouvez retravailler encore un peu la texture de votre étagère. En venant accentuer les nervures du bois. Placer quelques nœuds. Un petit point plus sombre et quelques demi-cercles, demi-ovales autour. Et donc voilà votre petite pile de livres. On va s'arrêter là pour celui-ci. Donc un petit tutoriel assez simple parce que on a décidé de prendre le sujet de face, hein, donc il n'y a pas grand-chose en termes de travail de la perspective et du volume, mais plutôt un travail sur les détails et les différentes couches, l'alternance des couleurs. N'hésitez pas à m'envoyer vos petites réalisations, qu'elles soient dans le thème ou que vous les ayez twistées dans une autre ambiance que celle de la bibliothèque vintage. Ça me fait toujours plaisir de voir ce que vous réalisez avec les tutoriels du Bosquet. Si vous avez des questions sur une des étapes qui vous semblent un peu floues, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir d'y répondre. Et on se retrouve la semaine prochaine pour peindre cette fois une bibliothèque complète, dont le croquis est en préparation. Et donc là, on travaillera un peu plus quand même sur le volume du meuble, et puis c'est ce côté livre mais en tout petit, donc comment on va pouvoir faire ressortir les détails de la même manière en tout petit, en alternant avec des objets un peu vintage. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce et un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir, et on se retrouve la semaine prochaine. Salut!